Grégoire Ona, là aussi dit, un Bamileke a tout dit. Jamais. Jamais. Donc le Bamileke va comprendre déjà. Le Bamileke va comprendre qu'il faut se réveiller, il faut se lever. N'attends pas l'amour des autres. Les anglophones n'ont pas eu besoin des autres pour se fâcher, pour dire non. Aujourd'hui, que tu le veux ou pas, on respecte les anglophones. On les respecte. Les langages ont changé. On ne dit plus que les anglophones. Quand tu veux dire quelque chose à un anglophone, tu réfléchis pas 2 fois, 3 fois avant de sortir ça de ta bouche. Oui. Oui, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien là. Tu dois payer les impôts et les autres doivent passer les concours. Envoie tes enfants dans les grandes écoles. Mais tes enfants là, ils ne seront pas les inspecteurs des impôts. Ils ne seront pas les commissaires. Ils ne seront pas les magistrats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les Américains qui sont commissaires ou bien colonels, non. Ils ne seront pas à des postes clés. Ils ne seront pas à des postes de pouvoir. Ils sont rares. C'est ça qu'on appelle le népotisme, le tribalisme. C'est ça, le tribalisme et le népotisme. C'est-à-dire que toi et moi, on a les mêmes compétences. Je suis presque plus fort que toi, ou bien tu es plus fort que moi. Mais, parce que tu appartiens à une aire géographique, c'est toi qu'on met là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, qui va comprendre cela? Qui veut le plan A, plan B, plan C? C'est comme ça. C'est pas moi qui ai dit. Ousmane Mé a dit que les Nordiques doivent reconquérir le pouvoir. Ou bien parce que c'est moi qui dis que ça choque. Ousmane Mé a dit que nous les Nordistes, on va reconquérir le pouvoir. Donc le Américain doit conquérir le pouvoir. Parce que reconquérir le pouvoir, il dit reconquérir, ça veut dire qu'ils étaient déjà au pouvoir. Ils ont cédé à Paul Biya. Paul Biya ne veut céder à personne. Les anglophones, on connaît la suite. Le Américain, quelles que soient tes qualités, ce qu'on a fait là, c'est le Oha. Oha, vous ne serez jamais. On ne sera jamais là-bas. On ne sera jamais. Ces gens-là, ça veut dire que même si on gagne un jour, ils préfèrent que le pays se divise, eux ils soient de leur côté. Parce qu'ils savent que la fonction publique, c'est leur forme de commerce. Ils ne peuvent rien sans la fonction publique. Mais oui, ils ne peuvent rien sans la fonction publique. Vous ne comprenez pas ça? Est-ce qu'il faut qu'on te casse la tête pour mettre dans ta tête? Tu n'as pas besoin. Quel jour que tu vois, tu comprends. Donc le doit se lever. N'attends pas l'amour des autres. C'est ancré dans le quotidien des Camerounais. C'est ancré. On sait que quelles que soient tes qualités, non, tu as un domaine où tu dois te mouvoir là-bas. D'autres côtés là, non, pardon. On ne peut pas te voir là-bas. C'est ça le Cameroun. C'est ça notre pays. On a décrit la place de certains. Quand tu vois un Américain quelque part qui est chef, regardez bien celui qui le suit. Quand tu vois un anglophone qui est chef quelque part, regardez bien qui le suit. Si je ne sais pas le nom de certains, ça ne veut pas dire que vous faites partie. Non, on ne vous gère même pas. Comme ils passent mes beaux-frères, les Bassa et les Sawa. On ne les gère même pas. Paul Biya ne les gère même pas. Comme a dit le commissaire Benin. Qu'est-ce qu'il les gère? Il ne les gère même pas. Paul Biya a peur des Américains. Il a peur des frères du Nord. Il a peur des anglophones. Mais oui, s'il avait peur des Sawa, comment se fait-il que dans le doigt là, tous les directeurs généraux viennent d'ailleurs? S'il avait peur des doigts là. Mais la seule chose que mes beaux frères Sawa peuvent faire, c'est de s'attacher en croyant que Paul Biya peut les aimer. Jamais de la vie. On ne peut pas faire du bien à quelqu'un qui fait pitié. On fait semblant de l'aider. On ne doit jamais résoudre tes problèmes parce que tu fais pitié. Non. On te donne toujours les 1 tiers. On résout tous tes problèmes. Les 1 tiers de tes problèmes, on résout. On se bat, on résout tes problèmes. Les 1 quart de tes problèmes, on résout tes problèmes. Oui. Ne crois jamais que parce que tu fais pitié, ou bien tu fais semblant, jamais de la vie. Regardez ce qu'on fait au bonbon. On les amène à la présidence. Regardez. Un père à peine, il n'a même pas de chaussures. On l'amène à la présidence pour sa première fois. Il est content. Paul Biya. Alors que chez vous là, vous avez de la peine pour sortir. Vous avez de la peine pour sortir pour voir le goudron. Mais vous avez de la peine pour sortir. Mais oui. Oui, bien sûr. Tout le combat, tout ce qui tourne là, c'est parce que Maurice Kamto, le Bamileke ne peut pas être au pouvoir. C'est comme ça en fait. Il faut que le Bamileke comprenne ça. Et c'est ce que je dis, c'est la vérité. Si je ne parle pas des autres, c'est parce qu'ils ne les gèrent même pas. Comme mes beaux-frères, les Sawa. Paul Biya ne les gère même pas. Paul Biya ne les gère pas. Allez en Banga là-bas. Il sera difficile de voir un commissaire Sawa. Il est difficile de voir un procureur. Il est difficile. Tu parles de ta part là-bas. Non, que tu descends, ce que je dis là, c'est la vérité, c'est comme ça. Va dans les garnisons. Va dans les délégations, délégués, gouverneurs. Il y a combien de Sawa? Il y a combien de Bassa? Il y a combien? Tu parles de ta part là-bas. Je dis la vérité. Ce sont mes beaux, non? Ce sont mes beaux. C'est parce qu'ils sont paresseux. Comme dans tout le Cameroun, dans tous les tribus, tu verras des génies, tu verras ceux qui sont paresseux, tu verras des personnes intelligentes. Mais pour ceux qui ne les gèrent pas. Il ne les gère pas. Quand Laurent Esso, il est ministre de la Justice. C'est Laurent Esso qui recrute. Laurent Esso est ministre de la Justice. Mais est-ce que c'est lui qui tient le Conseil supérieur de la magistrature? C'est pas lui. C'est pas lui. Le ministre, voilà, l'IRIC, toutes les grandes écoles là. L'ENAM, mon ami, la ministère tutelle, c'est le ministre de la fonction publique. Tu ne comprends pas ça? Ministre de la fonction publique. Ah, tu comprends? Voilà, c'est lui qui recrute. Donc le ministre de l'ENAM a son ministère tutelle, qui est le ministère de la fonction publique. Mais c'est clair.
Ah, il y a peut-être un gouverneur quoi, mon frère. Est-ce qu'il est au niveau? On va tout utiliser les gens comme ça, la traite, pour faire du sale boulot. Et puis après, la suite, c'est qu'il va rester l'ombre de lui-même. Est-ce que la faute, c'est Yebda même, en fait? Que ce soit lui ou pas. Ils ont tous les moyens. Derrière le fait d'aller changer. Derrière changer le nom même. Sur un site de la République. Mais ça, c'est faux et ils ont de faux. Nous sommes en dictature. Est-ce qu'il manque les moyens? Vous parlez quoi là? Nous sommes face à un problème qu'on ne doit pas expliquer, qui fait honte aux yeux du monde. Quand c'est une personne lambda, on dit que non, il a fait le faux. Il a falsifié les documents. Mais nous sommes face à un gros problème. On devrait même pleurer. On a déjà parlé d'un site de tout un ministère, monsieur. D'un site de tout un ministère. Que quand tu veux connaître la vérité. Donc c'est pour dire qu'au Cameroun, on utilise les institutions pour arnaquer les Camerounais. Pour arnaquer même les étrangers. Parfois quand on te parle, tu crois que c'est l'amusement. Donc on vous dit, on peut aller un jour sur le site même de la présidence. On change les choses. On change les choses. Parce qu'il y a des choses qu'on ne touche pas. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Tu peux aller dans une mairie décider de changer l'acte des enfants. L'âge des enfants. Tu ne peux pas. Tu peux pas aller dans un parquet, au greffe, décider de changer les décisions de justice. Quelque chose qui est là. Ça veut dire que quand tu veux connaître quelque chose, tu entres seulement sur le site. Mais ça discrédite le Cameroun. C'est ça le problème. Vous voyez à quel niveau on atteint même. Vous voyez à quel niveau. Parce que je vois les gens monter les dingueries là. Ça n'encourage pas d'être Camerounais. Ça fait honte d'être Camerounais. Que ce qui était là hier, subitement, pour une seule personne, on change l'histoire d'un parti politique. On change l'histoire d'un parti politique. Tu regardes à quel niveau nous sommes. C'est ça qui démontre comment les faux titres fonciers pullulent partout. Que non, j'ai acheté un terrain avec un faux titre foncier. Mais tout ça vient du ministère tutelle. Tout ça vient du ministère tutelle. Donc c'est comme ça que les ministres font les faux au ministère du domaine. Pour arnaquer les citoyens. Un terrain que hier, qui était au tribunal, une affaire pendante au tribunal, pour un soi-disant terrain. Le même terrain, on veut le vendre. On enlève la levée, on vend. Quand tu le construis, on te dit qu'il y a un problème. On te dit qu'il y a un problème. Tu sors le certificat de propriété. Ça dit que le terrain s'est contesté. Et que l'affaire est pendante au tribunal. On te vend un terrain qui est en train de subir, mais c'est quoi là? Il dit quoi là? Parce que quand tu vas acheter le terrain, tu pars au domaine, on te sort le CP. C'est écrit là et mentionné que ce terrain ne souffre d'aucune contestation. Ça ne souffre d'aucune contestation. C'est ça qui te permet de donner le droit de vendre. Parfois on dit que c'est les notaires qui sont en complicité. Vous voyez? Vous voyez? Donc c'est la même chose qu'on a vu en Mondo Vision là. Que toi qui pars au Cameroun chercher le terrain là. Mon ami, nous sommes dans un terrain, dans un pays où la sécurité de personne n'est garantie. Ce qui s'est passé ce jour-là, les gens rient. Il y a pitié. Aucune sécurité n'est garantie dans ce pays. Aucune sécurité. Donc ça peut dire que l'État, ceux-là qui sont là pour nous protéger, les autorités qui sont là pour nous protéger, qui sont nos garants, on peut falsifier quel que soit ton document. Tu sais ce que veut dire un parti politique? Tu sais ce que veut dire un parti politique? Qui a pour ministère tutelle l'administration territoriale. On peut fabriquer le faux dehors, n'importe où. Mais, sur le site, mais attendez, ça doit être tel qu'on connaît là. Ça doit être tel qu'on connaît. Demain matin, on va parler des faussaires. Non, voilà les faits, man. Ils escroquent les blancs, ils font comme ça, ils font les faux documents. Mais tu viens dans un pays où, c'est là-bas où sort l'exemple. Le bon exemple vient d'en haut. Voilà dans un pays, quelque chose qu'à la veille. C'était Anissé Kane, le président. Tout simplement parce qu'ils ont décidé de porter la candidature d'un autre Camerounais. Même si c'était le président Moïse Kamto. Allez le changer. C'est ce qu'on appelle faux et usage de faux. Et vous voulez que les investisseurs étrangers viennent investir? Mais la diaspora, on est trop courageux. Non, on est trop courageux. Si j'ai encore mon argent, je ne crois pas que je vais encore acheter un terrain au Cameroun. Déjà, mon cœur est sorti au Cameroun. Non, c'est clair. Et je ne sais pas si je peux, moi, encore oser un jour acheter un terrain. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Parce que ça n'encourage pas. Il est temps que nous nous lèvons pour débarrasser ces gens-là. Ça ne donne pas. Le fossé au quartier peut te tromper. Mais pas en utilisant les institutions de la République pour tromper un citoyen. Vous savez ce que ça veut dire? Alors tu es capable de t'en procurer les policiers pour aller arnaquer quelqu'un. Pour aller arnaquer quelqu'un. Donc c'est mieux de légaliser le faux dans notre pays. Il est mieux de légaliser le faux dans notre pays. Donc jeunesse camerounaise, soyons prêts seulement là. Et ceux qui ne sont pas prêts comme certains sur les réseaux sociaux, désolé. Ceux qui seront prêts sans la volonté des autres. Parce que les anglophones, dans le nozo, n'ont pas eu besoin de notre aide. Ils n'ont pas eu besoin de notre aval pour s'engager. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore? Est-ce qu'aujourd'hui on parle encore? On ne compte que des milliers de morts. On ne compte que des milliers de déplacés. Les anglophones n'ont pas eu besoin d'attendre les autres pour s'engager pour la libération de ce pays. Pour ceux qui pensent que le président Moïse Kamto a dit que ceux qui veulent mettre le feu vont mettre le feu. On va mettre le feu ensemble. Et ça va se gâter. Ceux qui resteront vont arranger le pays par derrière. Le président Moïse Kamto, on attend juste le OK. Attendons juste le OK. Parce que la souffrance, la misère, le chômage n'a pas de tribu. Mais c'est clair. Ça n'a pas de tribu. Ça n'a pas de tribu.
tribu. Ne croyez pas que le saga là, ça vient seulement de vous. Non, c'est vous qui avez volé, c'est vous qui avez vos enfants au pouvoir, c'est vous qui avez les enfants sous-préfets, comme la Tangandi. Il avait les enfants. On dit que c'est sa fille qui est là sous-préfet, sa petite soeur. Emmanuel ça dit, on a les enfants qui sont ses préfets. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous détruisez la vie des autres, l'avenir des autres. On profite de vos enfants. Même malgré que certains sont en prison, les enfants sont déjà sous-préfets. Certains sont aux affaires, les enfants sont déjà mères. Mais c'est vous qui avez pu ça perdre. C'est vous qui avez pu ça perdre. Jeune Camerounais, jeunesse camerounaise, disons non à ça. Il y a Difendi. Son fils est maire à Baranté. Son fils est maire à Baranté. Tu es sûr que si son père n'était pas maire, tu es sûr que si son père n'était pas sénateur, c'est qu'il est maire. C'est qu'il est maire. Posons-nous la question. Tu es sûr que si c'était toi là, n'est pas les erreurs de ton père devaient te poursuivre. Voilà Mebengo qui est en prison. Son fils est sous-préfet. Mebengo est en prison. Son fils est sous-préfet. Sous-préfet. Ah, c'est ça. Les Yéba ici. Il est ministre, son fils est déjà sous-préfet. Sans compter ceux qu'on ne connaît même pas là. Nous devons nous lever. On en a marre de ce régime-là. Tant pis pour ceux-là qui pensent que non. Parce que mon ami, tant pis. Ousmane Mea dit que les nordistes vont reconquérir le pouvoir. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Si tu vas parler. Parce qu'il connaît l'hypocrisie des Camerounais. Il ne va pas regrouper les autres. Parce que les autres vont sortir pour dire non, dis non, laissez-nous dans vos affaires-là. Donc ça veut dire que quoi? Les nordistes disent qu'ils vont reconquérir le pouvoir. Et ça ne sort pas de la bouche de n'importe qui. Ça sort de la bouche du grand frère, même père, même mère, de Alami Ousmane Mea. Ça sort de sa bouche. Qui sont qui? Qui sont les enfants d'un ancien gouverneur? Donc il a dit qu'ils vont reconquérir le pouvoir. Donc chacun est libre. On a dit que mais avec les autres, il a dit qu'il n'est pas dedans. Il ne veut pas citer le nom des autres. Donc ça, chacun ne comprend que tu n'as pas besoin des autres pour mener ton combat. Tu n'as pas eu besoin de ta famille pour être millionnaire. Tu n'as pas eu besoin de ta famille pour partir. Tu n'as pas attendu le OK de ton père et de ta mère pour aller faire un passeport. Tu as senti que ça n'allait pas, tu es parti. Donc tu t'es engagé toi seul, chacun s'engage seul. Tu fais la rencontre d'un homme, d'une femme, vous arrangez le jour du mariage, le jour de la dot. Vous faites part à vos parents. Vos parents ont leurs idées à donner. Mais l'engagement dépend de vous. Parce que sinon là, on aura encore 40 ans et plus. Si on ne les chasse pas, donc jeunes Camerounais, le verdict final c'est aujourd'hui. Que chacun soit prêt. Levez-vous. Levez-vous. Levons-nous. Pour ceux qui disent que Manga, ouais, tu parles là-bas, mon ami, quand on m'avait fouetté, on m'avait torturé, j'étais avec toi. J'étais avec toi. J'étais pas avec toi. Je suis un combattant de la première heure. Donc tes histoires que tu parles là, que parler que dehors là, ce que nous on a fait au Cameroun, tu ne peux même pas faire. Ce que nous on continue à faire, tu ne peux même pas faire. On est plus Camerounais que toi. Toi qui viens souvent mettre les faux commentaires. On contribue à la bonne marche de ce pays là. Depuis les années au Cameroun, il n'y a pas d'eau. Nous on contribue à des forages. On contribue à des rentrées scolaires. On aide les familles. C'est ça aussi, aimer son pays. C'est toi qui viens chez tes parents. Tu viens critiquer quelqu'un qui peut te nourrir, qui peut même t'abriter. Je suis sûr. Vous êtes nombreux là, vous faites les faux commentaires. Parce que vous avez un petit data de 100 francs CFA. On peut te donner l'appartement, tu t'occupes dedans, tu dors. On dit que jusqu'au jour, tu te donnes un nom pour payer, petit chien que tu sois. Donc, calme-toi, soutiens ton vieux père du village tranquillement. On ne te refuse pas. Soutiens Paul Biya, on ne te refuse pas. Mais sache que tout ce que tu soutiens dans la vie, que ce soit en bon ou en mal, ça finit par coller à toi-même dans ta vie. C'est comme ça. C'est ça qu'on dit le karma. Les gens sont souvent surpris de ce qui les arrive. Alors qu'ils n'étaient pas devant à la manœuvre. Non, c'est que ta conscience, ton instinct a pris position à soutenir celui-là, alors que tu savais que c'est le faux. Donc, il est venu pour que le karma arrive. Ce n'est pas seulement le commanditaire qui paye le prix, ok, ou bien celui qui est passé à l'action. Même celui qui a soutenu le faux va aussi payer le karma. C'est ça qu'on dit le karma, non? C'est ça qu'on dit le karma. D'ailleurs, on parle que le karma, non? Même toi qui as accepté dans ton cœur, tu vas payer. Tu payeras. Tu te tais face à l'injustice, tu soutiens l'injustice. Mon gars, ce n'est pas à toi que ça va arriver directement. Même ton enfant payera. Ton enfant sera victime de ce que tu as soutenu hier. Alors que tu aurais dû dire non. Tu pouvais dire non. Ce que tu dis lui aujourd'hui, en sachant que c'est l'injustice là. Tes enfants vivront cela. Et c'est souvent très bien parce que Dieu sait où toucher parfois. Parfois nous on fait des choses en croyant que non, ça va nous arriver à nous. Et on est prêt à assumer ce qui nous arrive. Non. Dieu cherche un innocent qui est fragile comme ton enfant. L'enfant pleure, toi aussi tu pleures. Et quand tu pleures là, tu peux pas dire à la vérité à ton enfant. Que mon fils, tu souffres comme ça là. À cause de mes prises de position hier. Parce que tu as soutenu le faux hier. Continuons ça. Continuons. Si c'est comme ça qu'on veut construire la République. À soutenir le faux. Parce que mon frère du village. Pas le Cameroun, c'est notre pays nous tous. Chacun va lire. Chacun va lire. Si la fonction que tu occupes pouvait sauver la vie, tu penses que Paul Biya ne pourrait pas payer la position de ses enfants, de sa seule fille, Brenda. Regardez ce qu'elle devient. Malgré tous les atouts. Pourquoi c'est quoi? On appelle ça le karma. C'est le karma. Change ton cœur petit. Si le tout-puissant Paul Biya paye le karma à son vivant, combien de fois toi? Combien de fois toi? Vous voyez, quand Dieu t'a donné, quand Dieu t'a fait grâce à te mettre dans, à te donner certaines fonctions, certaines responsabilités, sache que tu n'appartiens plus à ta famille. Sache que tu n'es plus l'enfant de ta mère, ni de ton père.
tu appartiens à l'humanité. Parce qu'un chef d'État ne se limite pas à sa famille. Si tu réduis la fonction que tu occupes, le poste que tu occupes à ta famille, tes enfants paieront le prix. Tu es un serviteur de l'humanité. Parce que tu es chef de l'État. Tu es chef de l'État des Camerounais. Et tu es plus fort, plus puissant que Paul Biya. 20 fois. Kadhafi, on a fait la Libye. Kadhafi était plus puissant, plus fort que Paul Biya 100 fois. On l'a déposé à terre. Quand tu fais le mal, oui, tes frères seront capables de signer le pacte avec le diable pour te déposer à terre. Et il y a des Camerounais qui sont capables de le faire aujourd'hui. Parce que voyons la manière que Paul Biya se comporte. Non, non, tout ça pourquoi? Pour le pouvoir. Quelque chose qui est passager. Nous sommes tous des Camerounais, nous allons passer un jour. Notre pays va rester. Oui, c'est clair. Donc je vais laisser qu'on persécute les autres tribus, d'autres communautés, parce que c'est le chef. Non, ça c'est de la haute sorcellerie. Ça c'est de la haute trahison. Ça veut dire que j'ai péché. Je ne mérite pas ce poste-là. Je ne mérite pas ce poste-là. Il vaut mieux laisser. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Les enfants de Mobutu sont aujourd'hui. Que non, son père a amassé. Mon ami, quand tu n'es plus aux affaires, on gèle tout. On te sonne. Attendez, si nous, les personnes lambda, le jour que nous mourons parfois, il y a des gens qui règlent les comptes avec nos enfants. Si nous, les personnes lambda, nous mourons, certaines banques gèlent certains comptes. Imagine un chef d'État. Il y a des choses qu'on gère en catimini. Tu n'as plus droit à rien. C'était l'argent du père. C'était l'argent du Cameroun. Tu fermes ta gueule. C'était ça. C'est que les familles des dictateurs demeurent et restent pauvres après le décès du dictateur. Mais regardez bien. Regardez ce qu'eux deviennent après. Ils deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Ils finissent. Parce que le mal a une durée. Seul le bien demeure et reste à l'infini. Le mal a une durée. Le mal a une date d'expiration. Il faut que vous compreniez ça bien. Mets ça dans ta tête. Oh, c'est mon frère qui est au pouvoir. On a le pouvoir. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Ouais, Joe. Aujourd'hui, pense qu'il va faire pitié aux gens. Quand tu as persécuté les NL Wandier, les Ounyober, les Félix Moumier, tu vas pitié de lui. Mais chacun a son temps chez le coiffeur. Chacun va lire. Quand tu persécutes les meilleurs, les Bokassa, ils sont où? Ils sont où? Les gens qu'un pays les appartenait. On disait qu'ils ont toute la richesse du monde. Tout a une fin. Comme Ali Bongola bientôt là. Ça va finir. Vous croyez que notre pays t'accueille pour rien? C'est comme quelque chose. La France, Kwata, c'est fini. Ceux qui t'ont soutenu hier, tu ne passeras plus là-bas. Parce que c'est l'argent. Vous voyez, comme Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'ils ne payent pas. Ils payent la dîme. Tu vas payer. L'argent que tu as volé, c'est où? Tu payes. Tu payes. On te taxe tout. Ça t'appauvrit. Tu deviens l'ombre de toi-même. Tes enfants disparaissent. On ne parle plus d'eux. Ils sont là. Mais ils deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que tu as détruit l'avenir de toute ta génération, de tes petits-enfants. Ils sont où? Vous croyez que les Bokassa n'ont pas de famille? Vous croyez que les Mobutu n'ont pas de famille? Ils sont là. Ils sont cachés. Ils sont cachés. Soyons tous du côté de la vérité. Prenons l'exemple sur un vivant. Laurent Gbagbo. Regardez quand tu es du côté de la vérité. Regardez comment il a enjaillé. Regardez comment le père pète la forme. Oui, quand tu es du côté de la vérité. Quand tu te repousses de rien. Regardez Laurent Gbagbo. Regardez Laurent Gbagbo. Il ne recule pas. Il est là. Un monsieur de plus de 80 ans. Regardez comment il est fort. Parce que quand tu as tout été du côté de la vérité, tu es un homme heureux. Et papa, 92 ans. J'ai connu une maman, 96 ans. Elle est là, debout. Elle est contente, elle est fière d'elle. Elle n'est pas encore au champ. Mais Paul Biya même marcher, c'est des problèmes. Quelqu'un va dire que les responsabilités, qui l'a forcé d'être là-bas? Qui le force d'être là-bas? C'est le mal, les enfants des gens. Les enfants des gens, le népotisme, le favoritisme, le tribalisme, la haine tribale. Tu pars des postes, tu ne vois que certains gens d'une certaine tribu. Vous croyez qu'on va se taire? Et vous venez dire que non, c'est nous qui dénonçons ça, qui sont les tribalistes. Allez vous faire foutre au champ. Allez vous faire foutre. Allez vous faire voir. Bande de minables que vous soyez. C'est la fin. C'est notre pays. Vous tapez la porte aujourd'hui, non, ce n'est pas votre pays. Vous croyez que c'est votre pays. Ce n'est plus votre pays. C'était hier. C'était avant l'arrivée de Maurice Kamto. Ils nous ont ouvert les yeux. Vous avez vu, non? Aujourd'hui, il y a les caméras partout. La télévision entre partout. Ce n'est plus le temps de Dipandamouel que nous on croyait que c'était Dieu. Tout le monde a sa place sur terre. Chacun va mourir. Chacun va mourir. Et chacun fera face à ses péchés. Le moment viendra, chacun rendra compte. J'ai seulement pitié depuis jeune. Parce que certains vont fuir, aller payer directement en enfer, et d'autres sont allés payer là sur terre. Mais j'ai pitié des jeunes, de certains jeunes, les Bruno Bidjan, vous allez vivre sur la terre, c'est là. Tout ce que vous avez là, on va prendre. Parce que vous êtes des mauvais jeunes. Vous avez décidé de soutenir les vieux, les Bruno Bidjan, les Steve Farr. Tous ces jeunes-là, vous allez payer le prix. Influenceur, il y a construit la maison de 500 millions. Il a dit cela. Ah bon? Donc une vidéo donne combien? Même si on te paye, même si on te donne, tu construis 500 millions, même si on te paye par vidéo 2 millions 500, même 4 millions. Même 4 millions. Même 4 millions. Donc c'est 3 millions du peuple là. Que tu faisais, oui, c'est 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Calcule, même si on te paye 5 millions par mois. Nous on a touché l'argent. Petit tintin, que tu sois. Les Bruno Bidjan. Les journalistes talentueux que toi, mieux que toi, qui ont travaillé à des postes, des bons postes. Non pas la maison que tu es en train de construire là. Ne roule pas carrosse. Mais quand vous avez décidé d'être du mauvais côté de la jeunesse, voilà, vous acceptez qu'on se serve de vous pour manipuler la jeunesse. Parce que vous menacez tous les jours, vous miroitez tous les jours les menaces au Bamileke. Le Bamileke vous regarde.
Quelqu'un qui a tous les moyens pour se défendre. Il n'y a pas une tribu au Cameroun qui a tous les moyens pour se défendre comme les Bamileke. Il n'y a pas. Dans tous les sens. Que ce soit au Cameroun, ils sont nombreux. On vous a miroité le nombre. Les Bamileke sont les plus nombreux du Cameroun. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora. En diaspora, on n'en parle même pas. Positionnement, ils sont positionnés partout. Dans tous les domaines que tu ne peux même pas imaginer. Mais comme nous sommes dans un système de dénigrement, pour travailler le subconscience, pour réduire chacun psychologiquement, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. C'est un pays où il faut la bagarre. Tu vois pas les anglophones. Mais tu viens jusque sur moi, petit Tintin. Le Bamileke, tu mérites comme Maurice Kamto, tu dois être président. Voilà. Je suis Camerounais. Je suis Bamileke. Je n'accepte pas qu'on me dise que moi, je ne peux pas être président. Vous ne voyez pas les commentaires là? Que jamais un Bamileke. Si c'est peut-être toi qui le dis, un flemmard, je peux comprendre. Mais tout un ministre de la justice, tout un secrétaire général de la présidence, qui se confie, comme Elie Lobé, qui se permet tous les jours d'insulter un tribu, tu ne le vois pas. Et il est en liberté. Ah, il est en liberté. Les Papouas en Indonésie sont minoritaires comme ça là. Donc sur 350 millions d'Indonésiens, les Papouas n'atteignent même pas peut-être 40 millions. Il y a un là qui est passé sur une chaîne de télévision, vouloir les dénigrer. Comme il est sorti là, on l'a ramassé. On a gâté sa vie, sa carrière politique. Quelqu'un qui était bien bâti. Un pays qui se respecte. On respecte tout le monde.